Et bonjour. Allez. Salut. Alors dans cette vidéo, pendant que monsieur est en train de bricoler notre souci de machine à laver, je vous montre la région de San Juan et on est en pleine tempête de sable. On se retrouve en pleine tempête de sable. Je vous expliquerai quel est le phénomène. Ensuite, on va voir un site touristique, un site très important pour les Argentins. Donc, je vous avais déjà expliqué un petit peu la situation de la Difunta Correa. Et là, vous allez voir, on va visiter le village entier. Impressionnant. Ensuite, on vous emmène en balade avec nous dans Manatruck. Je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'intérieur de Manatruck, je vais vous présenter l'intérieur de Manatruck. Et ensuite, on se retrouve dans un village suisse-allemand qui n'a rien à voir avec les villages argentins, qui était très sympa d'ailleurs, ouais, mignon. Il y a beaucoup d'âmes. Ensuite, j'essaye de guider Christophe dans une manœuvre. On se retrouve dans une situation où, après avoir fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de piste, le camion ne peut pas passer. Donc, il essaye de passer, j'essaye de le guider parce qu'il ne voit pas. Et je vous laisse regarder. J'ai coupé le son. Ouais. Pour tous les noms d'oiseaux qu'on s'est donnés. Il va mieux pour tout le monde. Allez, je vous laisse regarder. Bonne vidéo. N'oubliez pas les pouces. Abonnez-vous. Commentez. Et puis, ciao. À la prochaine. Bonne vidéo. Allez, on s'est posé là donc pour la nuit. Regardez les vélos un peu avec la poussière des pistes. On est tout seul. On a le camping que pour nous. Pour 1,50 € la nuit. Pour, ouais. Donc on a payé 1000 pesos. Ce qui correspond avec le Toblou à même pas 1,50 €. Même pas. Regardez un petit peu l'endroit où on va faire notre assado de midi. Pas mal, non? Donc nous, on est là-haut. Et puis, on a tout ça. Vous venez, on vous attend, parce que là, il y a de la place. Hein, on peut vous accueillir. Hein. Tranquille. Il fait bon. Les petits oiseaux. Le printemps commence à arriver. Ça, c'est bon. Alors,
Un tonneau. 2 charnières. Ça vieillit mal quand même. Et une grille. Ouais, mais ça l'abrite. Eh, non? C'est pour aller toucher, oui. Allez, on est arrivé au bord de l'eau. Eh ouais. Elle adore l'eau. Bon, elle doit être froide. Elle est froide, hein? Effectivement, elle est froide. Allez, nous qui étions contents d'avoir un si beau temps, en fait, non, c'est un effet climatique assez stupéfiant, car d'un seul coup, le vent est monté, des rafales se sont transformées en tornades, et en fait, c'est un vent sec et chaud qui vient du Pacifique et qui s'appelle le vent Zonda. Donc, lorsqu'il traverse les Andes, il a l'incroyable capacité de faire monter la température de manière soudaine, parfois jusqu'à 40 degrés. C'est un vent qui draine beaucoup de poussière, comme vous pouvez le constater, et qui peut souffler jusqu'à 120 km/h. Donc il débute généralement dans l'après-midi, il reste actif entre 2 et 12 heures consécutives, et cela par intermittence entre 2 et 3 jours. Donc il touche surtout la région de La Rioja, mais plus particulièrement San Juan et Mendoza. Allez, le lendemain, eh ben, on est toujours au même point, avec énormément de vent. Christophe fait le plein d'eau. Regardez les poils de Lola. Donc on fait le plein, on va aller s'arrêter dans une station faire le plein de gasoil. On quitte San Juan et on se dirige vers Cordoba. Cordoba, on va essayer d'aller visiter toute la vallée de Cordoba qui est quand même très très grande. Bon, ça décoiffe, hein. Alors, j'avais acheté les micros DJI. J'avais acheté le boîtier avec les 2 micros DJI. Et j'ai pas encore utilisé les micros avec beaucoup de vent et la fameuse moumoute. Donc, on va essayer. Je place ça sur le téléphone, on sort et je teste pour savoir si avec le vent, ils sont au top. Alors, normalement, le petit boîtier les garde rechargés. Nickel, c'est chargé. C'est chargé. Ça, c'est ce qui va sur le téléphone. Et ça, c'est le micro. Si j'appuie pas sur le bon bouton, ça ne peut pas marcher. Impeccable. Vert, rouge, j'enlève le rouge. Ah non, il faut mettre la moumoute. La moumoute. Faut mettre les poils. Alors, les poils, ils sont là. Donc, ça se fixe sur le dessus. Hop, un petit clip, c'est rapide. Allez, on va s'envoler. Ah, il faut que je mette ça à l'arrière du téléphone. Donc, il faut que je mette ça sur le téléphone. Allez, on va tester. On va s'envoler. Bon, ce que j'en dis, c'est que il y a énormément de vent et qu'apparemment le son est pas mal. C'est vraiment très bien. J'ai tendance à aller parler vers la moumoute, mais non, il faut parler normalement. Allez, il va falloir que Roberto nous ouvre la barrière. On va lui dire au revoir, il est adorable. Allez, on retrouve la route. Impossible de vous dire le nombre de Renault 12 que l'on a vu. Hein? Un truc de fou. Ah, et ça, c'est quoi? Une Renault? Ah bon? Non, ça c'est une... Dans 900 mètres, tournez à gauche. R6. Renault 6. Renault 6, pour ceux qui connaissent.
Donc là, on est dans un petit village Dans 800 mètres, tournez à gauche où les sur la routes 20. sont vraiment en terre, en sable. Regardez la rouge là. La ligne blanche encore là. Ah oui, la blanche, c'est vrai. Là, partout. Partout. C'est le pays de la Renault 12. Bon, en tout cas, ici, il n'y a pas de contrôle technique, vous l'avez compris. Renault 9. R11, R11. R11. Ah. Là-bas aussi, la blanche devant. Là aussi, Ah, 504 Peugeot, ça c'est rare. Ça. la 604 Peugeot. 504. 504. 504 Peugeot. Allez, on continue avec les voitures. Christophe se régale. Hein. R21. R11, continuez, je sais pas. Ah, il n'y a plus le... On ne sait pas. Allez, dites-nous ce que c'est. La voiture grise qui est devant nous. Se faire doubler par une 504 Peugeot. Non, c'est pas une 504, ça c'est. Vous arrivez à la destination. Regardez. La destination se situe à gauche. Difunta Corea. On est parti pour la visite. T'es sûr que c'est là-bas? Vamos, si. Alors, nous nous trouvons dans la région de San Juan et dans la ville de Vallecito, qui est très connue des Argentins pour le sanctuaire de la Difunta Corea. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais la vénération pour la Difunta est une tradition argentine populaire dans tout le pays. Elle est un fait curieux pour nous étrangers, surtout lorsqu'on remarque toutes ces bouteilles d'eau sur le côté de la route au bord de petits hôtels. Donc selon l'histoire, Deolinda Correa et son mari vivaient dans une petite ville de La Rioja en 1840. Son mari, don Clemente Bustos, a été recruté en tant que soldat pour participer à une guerre civile. Il a dû partir avec l'armée pour se battre dans les batailles de San Juan et selon l'histoire, à ce moment-là, il était malade. Ne le voyant pas revenir, Deolinda Correa était inquiète pour lui et décida donc de partir à sa recherche en emmenant son petit bébé avec elle. Elle partit dans le désert de Cuyo et un jour, épuisée par la chaleur et la soif, elle se coucha pour se reposer à l'ombre de quelques buissons et plaça son bébé sur ses seins. Quelques jours après, un fermier qui passa par là avec son bétail trouva le corps de Deolinda mort, mais son bébé toujours vivant au bout de son sein. L'histoire miraculeuse est devenue si populaire que beaucoup de personnes viennent sur son sanctuaire pour demander leur faveur. Cela peut aller de guérir une personne, de gagner plus d'argent, d'être protégé en voiture ou de bénir sa maison. La Correa décédée est vénérée en Argentine comme sainte, même si elle n'est pas reconnue comme telle par l'Église catholique. C'est quand même impressionnant cette grosse vague de sable, de chaleur. Avec la tempête de sable et la station essence où nous sommes, on se croirait vraiment dans un village abandonné. Donc là, on fait le plein. On fait le plein. Non mais franchement, on se croirait pas sorti d'un film. Vous savez, sur les aires de route aux États-Unis là. Oh mon Dieu.
Je crois que ça va me tomber dessus, ça. Allez, là j'attends la note, la facture. On est à la station-service de la Disfruta Corea. Disfruta, non, je ne sais pas comment on dit exactement. C'est pour vous montrer un petit peu. Avec notre change Western Union, je le répète bien, c'est le taux blue, c'est pas le taux actuel. Il nous est revenu à, j'ai dit combien? 0,45, 45 centimes le litre. 45 centimes le litre. Bon, bah, c'est bon, on est full, on peut y aller. On peut rouler, non? Donc après plus de, je sais pas, à peu près 100 km, hein, oui, on a fait une grosse centaine de kilomètres, tout en ligne droite. Rapide en ligne droite, mais alors droite de chez droite, hein, un tracé nickel. On se retrouve sur une piste, donc c'est la fin de la journée. Normalement c'est l'heure où on cherche le bivouac, sauf que là il est presque 19 h et que ben, à part s'arrêter en plein milieu de la route, je sais pas si on va arriver à trouver un petit espace. C'est pas gagné. Ah là. Ouh, dérapage. Non. Non. Non, pas là. Non, c'était trop tard. Quand on l'a vu, c'était trop tard. Le temps de freiner. Alors on a freiné et comme les vitres sont ouvertes, toute la poussière est rentrée. Poussière de derrière, c'est engouffré. C'est engouffré dans l'habitacle. Bon, j'aime beaucoup les couleurs du soir comme ça. À part des oiseaux qui traversent, il n'y a personne. Hein? Girafe quand même. On attend les girafes et les lions. Oh, regarde, des traces de route. Ah, il y avait un portail. On aurait pu aller voir si... Hein? Une habitation. Il y a des estanciers alors. Oh, c'est logique après. Hein. Bon, on a trouvé un petit espace. On va aller voir ça. Oh, ça va, la route elle est derrière. Attention. Attends. Allez, viens. Hop là. Hop là. Il n'y a pas énormément de passages, à part les animaux. Les vaches. Non, c'est pas une route fréquentée, donc ça va aller juste pour une nuit et demain matin on reprend la route. Regardez ce joli coucher de soleil. Donc on a passé une super nuit, c'était sympa, très bien, aucun passage, sauf des 4x4 ce matin qui sont passés, je pense que c'était des voyageurs. Et donc on est toujours sur la piste 28. Donc on a quitté la route 40 à San Juan, on a pris la route 141, oui c'est ça, 141 pour aller voir le village des petites maisons de la défunte Corea. Et là on est sur la piste 28, alors il y a deux chiffres, la piste 20, piste 28 pour rejoindre Cordoba, ça nous évite de faire de la nationale, c'est sympa, c'est très beau. C'est pas fait pour les camping-cars. Alors regardez les panneaux que l'on voit sur la route. Allez, on fait un petit arrêt pour aller mettre le sticker sur le panneau Provincia de Cordoba. Par contre, je suis étonnée, les ICG sont passés il y a 2 ans, on les voit pas. Regarde si le sticker est de l'autre côté peut-être.
ça, c'est fait. Non? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Sympa l'entrée, hein? Ah, on va peut-être directement à l'estancia, là. Si on entend chut, et que ça a déchiré le pneu. Non, c'est bon. En fait, c'était là. Regardez. Ça là. Ça là, c'était pas très rassurant, ce petit bout de fer. Bon, apparemment, c'est bon. On essaye de rejoindre le village de la Combrecita par une piste et pas par la nationale, évidemment. Bon ben voilà, moi je fais des films, je cours après le camion sur la piste et lui il trace. Il est carrément parti, hein. Regardez. Ça va? Vous m'attendez quand même un jour? Hein? Qu'est-ce que tu t'es dit? On va voir si tu as eu la même pensée que moi. Tu t'es dit quoi? Tu t'es pas dit je la laisse courir, ça va lui faire du bien? Je le savais, je le savais. Et il y en a une qui a squatté ma place, tranquillou. Bon, on continue, je continue à pied ou? Ok. Ah ouais, c'est joli, tranquille. Si elle arrive à descendre, on est foutu. Ouais, il y a de l'eau, donc ce qui veut dire baignade pour elle. Non, ça la dérange pas. Allez, j'en profite pour vous montrer un petit peu. Notre maison. Salon. Notre petit coin cuisine. Ah oui, tu vas manger, tu vas manger. Notre petit coin nuit, pour ceux qui ne connaissaient pas. Hein? Et là, tu fais quoi? Hein? Bon, un coup. Apéro. Il y en a une qui a faim. Il y a quelque chose qui a coulé? Dans le frigo? Ouais. Alors ici, c'est la partie salle de bain. Toilette, évidemment. Hop.
Oui, je vais te donner de la viande. Tu sais que c'est interdit ici, hein, on ne peut pas faire un barbecue, hein, un assado. On va le faire à la poêle. Pas belle, hein? Pas bien épaisse, hein? Ouais. Ça, il fallait que je vous le montre. T'as faim? T'as faim? Hein? Bah oui, ça fait partie de la vie de tous les jours. Hein? T'as faim, Louloute? Oui? Oui, des faim. Oh oui, des faim. Et puis je vous assure qu'on se fait enguirlander si on va pas assez vite. Hein. Regardez un petit peu la vue de tous les jours. Enfin, d'aujourd'hui plutôt. Parce que ça change. Ça change tout le temps. Alors, la vie nomade, c'est pas bien? Hein? Petite bière? Qu'est-ce qu'il a dit, Patrick? Petite bière? Petite bière? Allez, la petite pause repas est terminée. On rejoint le village de la Cumbrecita. Il est vraiment beau ce camion. N'est-ce pas? Bon, déconseillé au camping-car, hein, encore une fois. Allez, ça y est, on quitte la piste pour retrouver la nationale. On regonfle les pneus avec le téléflow. Et on arrive dans le village de la Cumbrecita. La route pavée, c'est mignon comme tout. Alors on va voir si on nous autorise à rentrer dans le village. Alors ici il y a des cabañas partout. Cabañas, c'est les petits hôtels, les chambres d'hôtes, les petites locations. Il y a un parking là-bas.
Alors attends, je vais regarder sur la carte où est-ce que c'est, si c'est en bas ou en... Donc là il y a un ancien pont. Allez, donc voilà le petit village. C'est Lola qu'on entend. Hein. Alors, panaderie, il y a plein de restaurants. Tout mignon comme tout. Ouais. Oui, ça a une grosse influence allemande, évidemment. Ça doit être super mignon. Le soir, tout éclairé. Alors, cette horloge, elle a une histoire. Et la particularité, c'est, je ne sais pas à quelle heure, mais vous voyez peut-être pas, mais il y a des coucous qui sortent. Je ne sais pas à quelle heure elle va fonctionner. Tout mignon. Regardez une sculpture dans le bois. C'est vraiment mignon, c'est vraiment le style suisse, suisse-allemand, avec la particularité des perruches évidemment. Vous les entendez? Regardez comme c'est mimi. Et lui il est mignon, non? Ouais. Allez, dans l'ambiance. Là, on fait le tour. Donc, il faut... il y a un petit parcours tout autour du village. C'est mignon comme tout. Oh, regardez-moi les filles de l'air. Oups. Celle-ci, elle est bien connue. La fameuse petite église de la Combrecita. Elle est de 1967. Ok, cascade des Grandes, 30 minutes. Bon, bah, aller à la cascade, ça se mérite aussi, hein. Ouf. Allez, on vous laisse et la suite dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao, ciao!